Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas une partie de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand un homme la refuse, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience, qu'il prétende aimer Dieu et ensuite qu'il refuse Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez la personne. Nous savons ça, sans l'ombre d'un doute. Il la rejette, il se précipite dans cet endroit et dit, « Maintenant, je ne veux plus en entendre parler. Ne me parlez pas de ces choses-là. Je n'en crois rien. Vous, peu importe ce que vous dites. » Un homme a dit, il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, il a dit, « Peu importe que vous m'ameniez 50 cancers et que vous ameniez 50 médecins pour en témoigner, je ne crois pas. Peu m'importe que vous ressuscitiez les morts juste devant moi, je n'y croirai pas. » Voyez, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Il y a quelque chose. Et pourtant, cet homme était un ministre, voyez, censé être un ministre. Mais juste parce que cette organisation ne croit pas aux puissances de Dieu, ne croit pas que la parole, elle veut dire exactement ce qu'elle dit. L'homme se précipite dans ce sous-sol, ce vieux sous-sol renfermé, crasseux, le sous-sol crasseux d'une organisation, et refuse les rayons du Saint-Esprit, des rayons qui donnent la chaleur et la vie, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Voyez? Il préfère vivre dans cette odeur de moisi, dans les ténèbres, et ainsi de suite, que de vivre dans la lumière de Dieu et de la Bible, qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Il ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pour vous, les hommes qui écoutent ceci partout dans le monde, où que vous soyez, il y a quelque chose qui cloche avec votre expérience quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous refusez sa parole. Il y a quelque chose. Vous refusez-le. Pas étonnant que les choses ne puissent pas, que l'Église est dans cet état et que les choses ne peuvent pas être faites comme Dieu l'a promis. C'est parce que vous ne voulez même pas recevoir la parole ou marcher dans la lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière comme lui est dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Alors si nous marchons dans la lumière de l'or donnée par Dieu, alors Dieu prend cette parole qui est donnée pour l'or et la confirme. Tout comme il l'a fait dans Genèse 1:3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est sortie et la lumière l'a suivie et a dissipé le brouillard. Et les ténèbres sont allées dans un coin et la lumière a brillé de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie sa parole pour l'or et le Saint-Esprit vient et fait vivre cette parole. Et les ténèbres continuent avec leur credo et leur dénomination, mais la lumière brille parce que c'est la parole de Dieu qui est confirmée que sa parole est vraie. Maintenant, il n'y a rien de fictif à ce sujet, c'est entièrement scripturaire. Très bien. Maintenant, nous voyons que les sages d'autrefois ont suivi la substance donnée par Dieu. Ils ont suivi la parole de Dieu jusqu'à la lumière parce que c'était la parole qui a amené la vie. Maintenant, vous dites, comment ont-ils suivi? Eh bien, ils étaient en quelque sorte des mages, d'après ce que nous comprenons. Et puis, nous voyons que Balaam, le prophète, dans Nombre 24:17, Balaam était en quelque sorte lui-même un mage. Il était un prophète. Assurément, il a prophétisé ici, il a dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob. Et quand ces sages ont vu que la parole de Dieu a dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob, ils ont suivi ce petit signe donné par Dieu jusqu'à la source de la lumière éternelle. Il en est de même pour les sages d'aujourd'hui, qui ne sont pas aveuglés par des credos. Ils vont suivre la parole parlée donnée par Dieu jusqu'à ce qu'ils voient la plénitude de la puissance de Dieu s'épanouir en cette heure.
Ils la voient et ils savent que c'est ici dans l'Écriture. Dieu l'a promise pour ce jour-ci. Peu importe combien d'observatoires, combien d'autres choses ont dit aux sages, eh bien, vous avez perdu la raison. Ils ont voyagé pendant 2 ans. Ils ont traversé beaucoup de nations. On leur disait, où allez-vous? Oh, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, le quartier général dénominationnel, ils n'avaient pas la réponse. Ils parcouraient les rues en criant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'en savaient rien. Alors ils ont fait appel à la parole pour le découvrir. Ils avaient suivi, ils savaient que cette étoile les conduisait à la lumière éternelle. Guide-nous vers ta lumière parfaite. Et la parole est ce qui vous guide vers la lumière et la lumière est ce qui confirme la parole. Remarquez, ils étaient des hommes sages. Et les sages aujourd'hui passent à la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tous vos scientifiques et vous qui comptez sur un grand savoir ou quelque chose du genre qui vous dit comment diviser un atome, cela ne peut pas vous donner la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut vous donner la vie que la parole parlée de Dieu. C'est de là seulement que cette vie peut venir, c'est par sa parole parlée. Et c'est très bien de savoir comment diviser un atome. J'aurais préféré qu'ils ne le découvrent jamais, mais s'ils doivent le faire, parce que ce monde est suspendu aujourd'hui, il fallait que ça arrive pour creuser ces grands trous dans la terre et permettre à la lave de sortir et de rajeunir ce monde à nouveau pour faire une nouvelle terre où les justes marcheront sur la poussière des méchants, où le péché sera oublié. Tout a une façon de se renouveler.